tu as des tétards, des poissons qui peuvent avoir 2-3 kilos, des grosses carpes, des gros brochets. Au parc de plaisance, nous allons là-bas chaque année. Tu les vois, tu lances, tu vois ton appât à côté d'eux, ils te regardent pas. Tu vois tout le scénario. C'est juste pour dire ceci, je ne sais pas d'où ça vient. Écoute, que tu vois la moisson ou pas, Jésus a déjà dit que la moisson est là. Elle est blanche, elle est prête. Il y a quelqu'un qui cherche Dieu là où tu es. Tu vas passer toute la journée à pécher. Et là, tu commences à énumérer la dépense, le temps, l'énergie. Tu commences à évaluer toutes les autres choses que tu aurais pu faire. Et tu te demandes, est-ce que ça vaut la peine? Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas quand le poisson mord que ça vaut la peine. C'est quand Dieu bâtit ton caractère jusqu'à ce que tu deviennes déterminé. Là, ça vaut la peine. Faire un vrai ouvrier de la moisson de Dieu est très difficile. Ça prend des gens qui sont prêts à attendre, même si tout le monde vient leur dire ce n'est pas la peine, ils disent Dieu m'a tout simplement demandé d'être là, je vais y aller. Point final. Je suis là parce que c'est Dieu qui crée le poisson et c'est Dieu qui commande le poisson. Je sais, je ne peux pas te filer. Ce n'est pas tes talents de pêche. Ce n'est pas la qualité de ton équipement qui va gagner le poisson. Je vais vous dire une chose. C'est la même chose avec les âmes. Personne ne va venir à Dieu si Dieu lui-même les attire. C'est pourquoi quand tu veux gagner des âmes, quand tu veux pêcher le poisson, passe du temps dans la présence de Dieu. Parce que quand ton cœur est prêt pour le genre de personnes que Dieu veut attirer, il les envoie vers toi. Dieu ne veut pas t'envoyer des gens que tu vas abandonner. Dieu ne veut pas te donner des gens à qui tu vas enseigner l'iniquité. Parce que la Bible dit, vous parcourez le monde pour faire un prosélyte et ensuite vous en faites un fils de la géante. C'était ça le pharisien. Ils allaient se battre pour convertir quelqu'un à la doctrine des pharisiens. Et après, ils lui apprennent la corruption, le mensonge, la fausse religion, la religion d'apparence. Jésus disait non, pas comme ça. Ce n'est pas correct. C'est très dangereux. Donc, c'est pourquoi hier soir, je disais, vous savez, on est venu travailler pour Dieu. Mais ce n'est pas difficile le travail de Dieu. Parce que c'est Dieu qui le fait. Il y a une chose qui est difficile, c'est ceux qui travaillent pour Dieu. Et j'ai dit, prions pour nous-mêmes. Avant de prier pour la ville, avant de prier pour les gens, prions pour nous-mêmes. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Si nous prions pour nous-mêmes, Seigneur, nous voici. Utilise-moi. Fais de moi ce que tu veux. Change mon cœur. Change mes pensées. Je vais vous dire une chose. Un jour, le Seigneur va nous mettre à cœur. Allez à tel endroit. Jetez votre filet. Pour qu'une assemblée remplisse, ça prend un jour. Si tu es là depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, et tu as l'impression qu'il ne se passe rien, en fait, il se passe de merveilleuses choses. Il se passe beaucoup de choses. Parce que si tu méprises les faibles commencements, tu le grandis. Juste une anecdote. Une fois, je suis allé à la pêche. J'aime beaucoup la pêche avec Pasteur Kaosi, Pasteur Pablo et le fils de Pasteur Kaosi. Nous étions dans je ne sais pas si c'est une rivière, c'est le fleuve Champlain. C'est à la frontière entre la ville Champlain, du côté du Québec et du côté des États-Unis. On a loué une barque, on est sorti à 4 heures du matin. Oh, vous voyez, pour pêcher, il faut sortir tôt. 4 heures, on a fait presque 2 heures de route. On a loué une barque. Écoutez, il y a des dépenses à tous les niveaux. Mais on était excités, très surexcités.
On entre dans la barque. On est sur l'eau. On lance. Rien. On lance. On lance. On lance. Après peut-être 1 heure. Le petit David, ça c'est il y a peut-être 6 ans. David était encore petit. Et là il tient un petit poisson. Tac, tac, il tire. Tout petit poisson. Il était content. Il était content. On lui dit, ah, David a pêché. Waouh. Ah ben, c'est un petit poisson. Comme il est petit, c'est pas grave. Nous, on va pêcher les gros. On est équipés, on est des experts. Il pêche son petit poisson. On lui dit, ah, il est petit, remettez-le à l'eau. Il dit, non. Il n'en remet pas à l'eau. Il est petit, c'est mon poisson. Je l'ai pêché. On ne peut même pas le manger. Remets-le à l'eau, il va grandir. Non. Il a gardé son poisson. Nous pêchons rien. Nous pêchons rien. David prend un deuxième poisson. Il est petit, remets-le. Non. Il garde. On a passé toute la journée. Aucun de nous n'a rien pris. Sauf David. Il n'a pas méprisé ses faibles commencements. Si Dieu t'a fait gagner une seule âme quelque part, il t'a donné la vie. Ne méprise pas la seule âme qu'il t'a fait gagner. Peu importe ce qui arrive dans la vie de cette personne, chéris-la, aime-la, protège-la, prie pour elle jour et nuit. Tu n'es pas son Dieu, tu es son frère, tu es son ami, tu es appelé à l'aimer de tout ton cœur et le soin que tu donneras à cette personne va démontrer à Dieu si tu es prêt pour qu'il te donne la nation tout entière. Je n'avais pas prévu tout ceci, mais je suis en train de me parler un peu. Parce que vous savez, c'est beaucoup d'investissements. Et l'investissement vient de qui? De Dieu. Ma vie vient de qui? De Dieu. Ma santé vient de qui? De Dieu. Ma voiture, de Dieu. Mon temps, de Dieu. Tout. Tout nous vient de Dieu. Donnons tout à Dieu. Tout lui appartient. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire au nom de Dieu. Je suis très content d'être avec Antique. Mon cœur est vraiment en amour avec cette fille. Et je sais le vôtre aussi. Et je vais vous dire quelque chose prophétiquement. Je sais que je vais acheter une grande maison ici. Je ne dis pas que l'église va m'acheter une maison. L'église c'est moi, l'église c'est vous tous. Dieu va me donner une maison dans cette ville. Je vous le dis. J'ai commencé à regarder. Dernièrement, j'étais en prière. Est-ce qu'on peut juste se parler un peu? Amen. Et là, on va prêcher après. Amen. J'étais en prière. Déjà, juste pour vous dire, depuis le mois de décembre, nous avons un appartement ici. Je vais juste vous raconter comment on a fait pour avoir l'appartement. Je ne suis pas allé voir mon pasteur et lui dire, pasteur, vraiment, on a besoin d'un appartement. Je vous promets. Je parlais avec un frère, avec un planteur d'église aussi, et je lui disais, tu sais, il y a trop de risques d'être dans un Airbnb. Parce qu'il y a trop de gens qui circulent. Quelqu'un peut t'accuser de n'importe quoi. Et on le colle sur ton dos parce que tu n'auras jamais de preuve pour te défendre. Il ne faut juste pas faire l'œuvre de Dieu de sorte qu'il y ait un moyen qu'on te colle, même un mensonge sur le dos. Et il ne faut pas faire l'œuvre de Dieu dans une quelconque apparence du mal. Donc j'ai dit au frère, je sens que je devrais avoir un appartement, un endroit où je peux recevoir 4, 5, 6 personnes, mais et leur donner une étude biblique au lieu de louer une salle tout le temps. Si je sais que je n'aurai pas, déjà il ne faut pas savoir que tu n'auras pas beaucoup de gens. Il faut avoir la foi. Ça ne prend pas toujours la salle. Mais si j'ai une étude biblique personnalisée, je rencontre les personnes dans l'appartement ou chez eux, on s'assoit, on partage la parole, 1 heure de temps, l'œuvre avance. Et je disais, sauf que on n'a pas les moyens de faire cela.
ça me dérange d'être dans les hôtels. L'hôtel est tellement quelque chose d'impersonnel. C'est tellement impersonnel. Vous savez, si tu es à l'hôtel, tu invites des gens dans ta chambre d'hôtel, ça paraît bizarre. Tous ceux qui te voient passer sont comme oups. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans la chambre? L'hôtel, c'est l'idée de la chambre, le lit, c'est. Ah. Donc, là, j'étais comme. J'avais un fardeau, je sentais que ça prend quand même un endroit où on peut rester. Quelquefois, j'en parlais avec la sœur Vicky et le frère Bobby. On en parlait comme ça, il me parlait de quelques appartements. Quand il me donnait le prix, je transpirais à l'intérieur, mais je ne savais pas parce que je vais trouver cet argent. Et je vous dis, j'en parlais avec ce frère et il me dit, ça coûte combien? Je lui donne à peu près la moyenne du prix. Il me dit, je paye 1 an. Il me dit, je paye 1 an. Va pas un appartement, je paye 1 an. Il n'a pas dit que l'église va payer 1 an. Il n'a pas dit, va voir le pasteur, allons voir le pasteur, on discute, on négocie. Non. Il dit, il a pris sur lui de payer 1 an. Vous savez, des fois, Dieu va faire quelque chose de tellement puissant dans les finances de quelqu'un. Et on va se dire, oh, Dieu fait aussi pour moi. Mais tu n'as pas l'idée de ce qu'il a sacrifié. Et je peux vous garantir, c'est quelqu'un qui des fois va chercher sa nourriture dans les banques alimentaires. Juste pour vous dire à quel point la personne a des moyens juste assez pour sa famille. En retirant comme ça, à moins que Dieu fasse un miracle d'en remettre, et Dieu va le faire, de mettre 100 fois plus dans ses poches. Il se prive littéralement de beaucoup de choses qui pourraient lui faire plaisir. Mais ça me permet d'avoir du repos. Et de savoir que quand je viens à Mégantic, je ne viens pas comme étranger, je viens chez moi. Ici c'est ma ville, amen. Ici c'est ma ville, amen. Je suis méganticois, authentique, amen. Amen. Je ne suis pas un visiteur, amen. Je ne suis pas un visiteur. Et je vais vous dire une chose, le jour où on a signé le contrat, j'ai senti quelque chose de spirituellement tellement fort, que même si je verrais 10 ans dans cette vie et que personne d'autre, en plus de ceux qui ont déjà cru, et que personne d'autre ne se rajouterait, je saurais que je suis dans la volonté de Dieu. Parce que j'ai eu l'impression que Dieu me donnait les clés pour sauver des familles, des enfants, des gens qui sont en dépression, sous la drogue, des gens qui souffrent. C'est que j'avais l'impression qu'il m'a donné la clé pour leur apporter la vie et la vie en abondance, pour leur apporter l'amour, la paix, la délivrance, la guérison, la réconciliation dans leur maison. J'ai ressenti que Dieu m'a donné quelque chose de tellement puissant. De sorte que je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Le mot découragement, vous ne le trouverez même pas dans mes cauchemars. Aucun accès. Amen. Aucun accès au découragement. Parce que c'est arrivé juste quand j'étais à la frontière du découragement. La manière dont Dieu a agi m'a tellement touché que j'ai été saisi de crainte. Et je vais vous dire, même s'il reste un moustique à Mégantic qui peut se convertir, je vais venir pour lui. Amen. Je vais venir et je vais aimer Mégantic. Je vais aimer les populations, je vais aimer tout. Je vais aimer même vos chiens, vos chats, vos poules, vos puces de lit. Je vais les aimer. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Je suis très content. Je suis très heureux quand j'arrive ici. Je me sens à la maison. La ville de Nantes et en fait la ville qui nous loue cette salle. Ces gens sont magnifiques avec nous. Quand on ne peut pas venir trouver les clés, prendre les clés, ils s'arrangent. Des fois même j'ai oublié d'envoyer le chèque. Ils nous ont donné la salle et dit envoyer le chèque plus tard. Ça c'est, je trouve ça tellement effrayant. Je vous dis, ça me fait peur parce que c'est pas comme ça que le monde fonctionne. Mais quand tu es dans la volonté de Dieu, waouh, je suis très content. Donc, priez pour l'œuvre en Estrie.
Abitibi, Lac Saint-Jean, Richelieu, partout, au milieu des Premières Nations. Priez pour quelqu'un. Si vous êtes découragé par rapport à votre propre vie, arrêtez de vous occuper de votre propre vie. Occupez-vous de la vie des autres. Amen. Priez pour leur salut et Dieu va prendre soin de vous. Amen. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt pour la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Je vais essayer avec la grâce de Dieu d'être très très bref, mais précis, et je prie que Dieu nous aide. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un peut couper le chauffage parce que je commence à transpirer. C'est vrai, vous n'avez pas chaud? Je commence à vraiment avoir chaud. Alléluia. Et ils ont tellement bien barricadé ça qu'on ne peut ni augmenter ni baisser, mais on le fait. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je crois que c'est beaucoup plus pour éviter que les enfants jouent avec. Amen. Parce que si ça c'est pour empêcher un adulte, je pense que c'est vraiment réussi. Amen. Alléluia. Nous sommes très contents. Est-ce qu'on peut lever nos voix? On va prier. On va demander à Dieu de nous parler. Amen. Alléluia. Si tu es venu avec un besoin, je vais te dire, Jésus t'aime. Jésus t'aime beaucoup. Vous avez un prix qu'on ne peut pas chiffrer aux yeux de Dieu. Nos vies sont tellement précieuses. Si quelqu'un te demande qu'est-ce que tu penses de toi-même, qu'est-ce que tu penses de ta relation avec Dieu, généralement 99% de personnes qui sont honnêtes ont dit je suis encore très loin. Tu es dans ses bras. Parce que quand tu veux juger ta relation avec Dieu en fonction de toi, tu vas toujours être très loin. Si tu veux juger ta relation avec Dieu en fonction de lui, tu vas vraiment savoir où tu es. Tant et aussi longtemps que quand tu commets un péché, tu le ressens. Tu es très proche de Dieu. Tu as une bonne relation avec Dieu. Mais si tu commets un péché et que ça ne te dit plus rien, et que c'est devenu, non, c'est normal, Dieu, ça ne me dit rien, c'est pas important. Là, tu es vraiment loin. La distance, tu peux la mesurer en fonction de la sensibilité de ton esprit par rapport aux choses que Dieu aime ou par rapport aux choses que Dieu n'aime pas. Mais quel que soit l'endroit où tu crois que tu te trouves, la Bible dit ceci, si vous marchez dans la lumière, comme lui-même il est dans la lumière, le sang de son Fils, Jésus-Christ, vous lave de vos péchés. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à faire un peu de lumière ici? Quand c'est sans ça c'est endormant. Waouh, que la lumière soit. La lumière fut. Oh waouh. Waouh, c'est bien. La lumière fait tellement de différence. Vous vous rendez compte, vous êtes un peu plus réveillés, n'est-ce pas? Bon, je vais essayer de ne pas vous endormir. Amen. Et je vais aller tout droit. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. Matthieu 25, 1 à 13. Alléluia. Merci Seigneur éternel. Alléluia. Alléluia Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. 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 Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Aide-nous. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous à comprendre, Seigneur, que ta parole apporte lumière et délivrance, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies, Seigneur. Agis en nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Que quelqu'un dise au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 25, verset 1 à 13. La Bible dit, alors le royaume
des cieux sera semblable à 10 vierges. Que quelqu'un dise 10 vierges. Qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 10 vierges qui attendent toutes l'époux. Jésus dit, ce sera comme ça le royaume. Elles vont à la rencontre de l'époux. Mais avant d'y aller, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent leur lampe. La lampe fait quoi? Elle éclaire. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. 5 d'entre elles étaient folles. C'est pour dire qu'il y a des vierges folles, insensées, mais qui vont quand même chercher Dieu et qui vont prendre des dispositions pour aller vers Dieu. Amen. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Qu'est-ce qui les caractérise? Le verset 3 nous dit, les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles. Ce qui faisait d'elles des folles, c'est qu'elles n'ont pas pris d'huile. Amen. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Écoutez bien. Les sages vierges, les 5 sages, elles ont pris leur lampe, elles ont pris des vases dans lesquels elles ont mis de l'huile. Donc, les folles n'avaient que la lampe. Les sages avaient la lampe et des vases d'huile. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Toutes se sont assoupies. Tout le monde se retrouve à un moment au même endroit. Vous savez, consacré à Dieu, pas consacré à Dieu, tout le monde à un moment se retrouve au même endroit. Que Dieu considère comme étant un moment d'endormissement, je ne sais pas si le mot se dit, ou d'ensommeillement et d'assoupissement. Tout le monde à un moment est fatigué, tout le monde à un moment est épuisé, tout le monde à un moment est distrait, tout le monde à un moment commet des erreurs. La Bible dit que si quelqu'un n'a pas dit qu'il n'a pas de péché, il est un menteur et la vérité n'est point en lui. Ça veut dire que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Amen. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Mais les sages et les folles, la Bible dit oui. Le juste et l'injuste, oui. Mais ici, on ne parle même pas des injustes. On parle des 10 vierges. Alléluia. C'est-à-dire qui ont été sanctifiées. 5 sont sages parce qu'elles ont pris leur lampe, des vases avec de l'huile, et les autres sont folles parce qu'elles ont pris leur lampe, mais elles n'ont pas pris de l'huile. Mais regardez ce qui arrive. C'est que pendant la période d'assoupissement, il se passe quelque chose qui va tomber sur tout le monde au même moment. Ce qui se passe, c'est que, au milieu de la nuit, verset 6, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Waouh! On crie à toutes les 10. L'époux est là, allez vers lui. Qu'est-ce qui se passe? Les folles. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent, les 10. Donc, elles savaient que le Seigneur reviendrait. Elles attendaient le Seigneur. Elles ont entendu le signal que c'est le moment. Elles se sont réveillées ensemble, au même moment.
Les unes ne sont pas parties avant les autres. Les unes ne se sont pas réveillées avant les autres. Voici l'époux allait à sa rencontre. Alors, tous ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. N'oubliez pas que les sages et les folles avaient toutes leurs lampes. Amen. Les folles préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Souvenez-vous, elles ont commencé ensemble. Elles ont commencé à aller préparer le retour du Seigneur ensemble. Elles l'attendaient ensemble. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Si vous êtes très très fatigué, que ça peut vous aider, vous pouvez vous aider, marcher un peu même en arrière. Mais regardez ce qui se passe. Elles attendent ensemble, elles s'assoupissent ensemble, elles se réveillent, et ce n'est que quand le signal est sonné que les autres constatent nos lampes s'éteignent. Et quand elles constatent que leurs lampes s'éteignent, pour faire le dernier pas pour aller vers l'époux, horreur! Elles n'ont pas de vase avec de l'huile pour garder leur lampe allumée, de sorte que si elles se mettent en chemin pour faire le dernier trajet final vers l'époux, elles ne vont jamais arriver. Leurs lampes vont s'éteindre et elles vont rester dans les ténèbres épaisses, là où il n'y a que des pleurs et des grincements de lampes. Ça veut dire qu'elles ne vont jamais arriver. Elles regardent leur lampe, elles voient l'intensité de la flamme, elles voient la quantité d'huile qui reste, elles se disent, ça ne peut pas arriver. Elles en sont conscientes, personne ne leur a dit. Maintenant, qu'est-ce qu'elles font? Elles se tournent vers les sages. Elles disent, les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile. Ah, donnez-nous de votre huile. Pourquoi? Car nos lampes s'éteignent. Là, on n'a plus besoin de te prêcher pour te dire que ta lampe s'est éteinte, tu le sais. Quand ce moment arrive, tu le sais. Tu réalises qu'il te manque quelque chose. Et qu'il t'a toujours manqué cette chose. En réalité, tu réalises que depuis le départ, tu aurais pu prendre de l'huile. Tu as négligé, tu as méprisé, tu as sous-estimé la nécessité d'avoir cette huile qui est en fait ce qui allait te permettre de décoller de l'assoupissement pour aller vers le Seigneur. Alléluia. Regardez ce qui se passe. Les sages répondirent, non. Quelqu'un va dire, oh, le Seigneur dit qu'il faut partager. Il y a de ces choses que tu partages, mais tu ne partages pas ton Dieu. Tout simplement. Je vais vous dire quelque chose, mes frères et mes sœurs. Je peux prier pour toi, tu guéris, mais ma vie de prière n'est bonne que, et avant tout, pour moi d'abord. Elle m'équipe moi-même. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. C'est-à-dire que je prie en langue, ça n'a aucun effet sur toi du tout. C'est mon huile. Je travaille à accumuler de l'huile dans un vase. La Bible dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous sommes des vases. Ma lampe est la parole de Dieu. Pour que l'effet de la parole de Dieu soit toujours luisant dans ma vie et me permette d'aller jusqu'au Seigneur, il faut que mon vase, qui est mon corps, soit rempli d'onction. Je dois être constamment rempli de l'onction du Saint-Esprit. Sinon, la lampe qui est la lumière de Dieu, elle va décroître en moi, de sorte que je n'aurai plus la foi. Je vais commencer à croire en toutes sortes d'idées et de mensonges.
Je vais vous dire une chose, la Bible dit, n'ayant pas aimé la vérité pour être sauvé par elle, Dieu lui-même leur a envoyé un esprit d'égarement, un esprit de mensonge, afin qu'ils croient au mensonge et qu'ils périssent. Vous savez, il y a de ces choses dans le Seigneur. On peut dire, ah, je ne veux pas croire en ça, je vais choisir de croire en ça. Je vais vous dire une chose. Quand tu rejettes la vérité, ce n'est pas toi qui choisis ce en quoi tu crois. C'est Dieu qui choisit. Le démon qui va te donner un esprit de mensonge. Le démon qui va te prêcher un mensonge qui est tellement tordu. C'est dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur cherchait qui est-ce qu'il enverrait pour mentir à un des rois qui était toujours en désobéissance à lui. Plusieurs démons se sont présentés pour dire envoie-moi. Il y a des démons constamment devant Dieu qui attendent seulement l'opportunité d'aller détruire les gens qui se rebellent contre Dieu, qui se rebellent contre la parole de Dieu. Ils sont là tout le temps. Ils sollicitent l'opportunité de faire le mal. Ils vont être jugés, ils vont être détruits. Mais je vais vous dire une chose. Ici, le manque d'huile n'était pas de la faute de quelqu'un d'autre que les vierges folles elles-mêmes. Alléluia. La Bible dit que dans le livre de Romains chapitre 8, je crois verset 13, si vous n'avez pas l'esprit de Christ, vous ne lui appartenez pas. Waouh! Elles arrivent à cet endroit. Est-ce que vous croyez que les témoins de Jéhovah attendent le retour du Seigneur de Jésus? Du Seigneur Jésus? Oui! Tout le monde attend, même les musulmans. Tout le monde attend que Jésus revienne. Tout le monde. Mais parmi tout ce monde, la moitié attendent sans l'élément qui va leur permettre de les toucher, de le toucher. Dans le temple de Dieu, il y avait toujours des lampes allumées. Et qu'est-ce qui permettait à la flamme de la lampe de brûler? C'était la matière grasse, l'huile, l'onction dans laquelle la mèche était plongée. Nous apprenons ici que tu peux suivre le Seigneur, parler à Dieu, avoir été appelé au salut par Dieu, mis à part par Dieu. Tu n'es pas mieux ni plus mauvais que qui que ce soit dans la chrétienté. Mais je vais te dire une chose, quand la trompette va sonner, tu vas découvrir que tout ce que tu as négligé, tu as méprisé, tu as rejeté, était en réalité la seule chose qu'il fallait que tu aies jusqu'au bout pour voir le Seigneur. La Bible dit ceci. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. C'est juste pour dire, cette onction, cette huile qui manque a un prix. Vous allez recevoir tout de Dieu, mais pour avoir l'onction, vous allez payer. Vous recevez le salut gratuitement, mais pour vivre une vie en moins dans le Saint-Esprit, vous allez devoir mettre vos genoux par terre et prier en langue jusqu'à ce que le Saint-Esprit prenne tout le contrôle de votre être, qu'il prenne le contrôle de votre être de sorte que tout joug, toute prison, tout péché qui domine sur vous soit brisé. Tu vas savoir que tu as de l'onction quand aucun péché ne domine sur toi. Aucun péché ne te contrôle. Tu résistes au péché. Tu résistes à la tentation. Ce n'est pas juste un bon sentiment, une bonne façon de parler à l'âme. C'est la victoire par la puissance de Christ sur tout ce que Dieu déteste. C'est la preuve que tu es rempli de Dieu. Si chaque péché qui toque à ta porte, tu te plies, tu t'inclines, tu te soumets, il te manque de l'huile et c'est très dangereux. Ceux qui ont l'onction peuvent avoir les mêmes problèmes que tout le monde.
Ils peuvent avoir les mêmes chutes que tout le monde. Ils peuvent avoir les mêmes erreurs. La Bible dit que David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, il était loin. Et quand Samuel l'a loin, l'Esprit de Dieu était sur lui. Et David était devenu un autre homme. Mais je vais vous dire une chose. David a commis l'adultère, le meurtre. Samuel a loin David par ordre de Dieu. Dieu appelle David l'homme selon le cœur de Dieu. Samuel a loin Saül. Et l'Esprit de Dieu était sur Saül. Saül est devenu un autre homme. Mais Saül n'avait pas d'onction. Il ne priait pas. Saül n'a presque jamais bâti l'autel à l'Éternel. Je crois qu'il est arrivé une seule rare fois où il l'a fait une seule fois. Mais vous allez attendre que David bâtit un autel à l'Éternel. David bâtit un autel. David était quelqu'un qui cherchait Dieu. Même s'il pouvait faire les mêmes erreurs que tout le monde, la puissance de l'onction de Dieu est restée sur David tous les jours de sa vie. Et il a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Vous savez ce qui manquait à Saül? Une relation personnelle, intime, profonde avec Dieu. Ta relation avec Dieu est aussi profonde que ta victoire sur le péché. C'est chaque fois que les vices, les convoitises, les péchés, les désirs diaboliques, ta vie est remplie d'addiction, il faut dire à Dieu, assez c'est assez. Jésus, fils de David, délivre-moi du mal. Tu dois pouvoir dire à Dieu, délivre-moi du mal et ne me soumets pas à la tentation. Parce que quand tu fais certaines choses, ça vole toute possibilité que tu gardes l'onction de Dieu en toi. Je me rappellerai toujours une phase de ma vie où je regardais tellement la politique que je pouvais rester jusqu'à 3 heures du matin à regarder les débats politiques. Ça ne me donnait rien. Mais je vais vous dire une chose. Quand je voulais prier, je me sentais vide. Je sentais comme s'il y avait un creux à l'intérieur de moi. Un vide. Je n'avais rien à dire à Dieu. Je n'arrivais pas à le sentir, le toucher. Et il fallait que je sois à l'église pour sentir la présence de Dieu en adoration. Parce que Dieu détestait le fait que je plonge mon regard dans les animosités humaines. Parce que dans la politique, il y a une méchanceté humaine tellement intense, des calomnies, des coups bas. Tu plonges ton regard dans le mal, la sorcellerie, toutes sortes de méchanceté humaine. Les mauvais films, par exemple, les films diaboliques, la sorcellerie, les mystiques, les démons, les monstres qui ont la tête au ventre, tu ne vas pas avoir l'onction. Tu ne peux pas. Pour avoir l'onction, il faut te séparer de certaines choses. Tu ne peux pas avoir les yeux plongés dans les ténèbres et tu gardes l'onction de Dieu. C'est impossible. Si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en d'autres langues, je te garantis, ça n'empêche pas que ta langue puisse se dessécher très rapidement. Pourtant, tu t'es levé comme tout le monde. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu t'es repenti. Tu t'es baptisé d'eau. Au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de tes péchés. Tu as reçu même une portion d'huile. Mais ton huile a glissé. Et parce que l'huile baisse dans la lampe, ce n'est pas grave. Mais il faut que dans le vase, il y ait des réserves d'huile. Tu ne peux pas avoir des réserves si le vase est plein de péchés, plein de drogue, plein d'alcool, plein de consommation. C'est impossible, tu ne vas pas. Tu vas entendre le son de son retour. Tu vas entendre le dernier signal. Et quand tu vas vouloir bouger à l'enlèvement, tu seras avisé comme tout le monde. Tu entendras comme tout le monde. La Bible dit au son de la trompette, tout œil le verra, mais tout œil ne montera pas. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait de ton huile?
Ou as-tu même déjà l'huile? C'est pourquoi la Bible dit dans Actes au chapitre 19, si quelqu'un peut ouvrir Acte 19 et le lire pour moi. Acte 19, s'il vous plaît. Acte 19, quelqu'un m'aide rapidement. Regardez, il dit au verset 9, les sages répondirent non, il n'y en aurait pas assez. Je suis encore dans Matthieu 25. Pendant ce temps, quelqu'un cherche Acte 19. Il dit, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Donc, il y avait un prix à payer. Sœur Rachel, il fallait payer un prix. Ce n'était plus la grâce. Je vous dis la grâce. Le salut t'est donné par la grâce. Mais tu vas devoir le garder par l'onction. Et l'onction, c'est le prix que tu payes pour être au coin de Dieu. À genoux, à jeûner, à prier, à te séparer du mal et des possibilités de commettre le mal. Ce n'est que là que l'Esprit de Dieu peut rester en toi. Dans l'Ancien Testament, ils avaient tellement rempli le temple de Dieu par l'iniquité, la sorcellerie, les diableries, que la Bible dit que l'Esprit Saint s'est retiré, il est sorti du temple. Tu peux recevoir le Saint-Esprit et tu l'attristes tellement qu'il te quitte. Avec la méchanceté, l'incrédulité et le pire, les plaintes. Oh, ceci n'est pas assez. Oh, cela n'est pas bien. Oh, oh, tu te plains de tout. Tout va bien, tu te plains. Tout va mal, tu te plains. Rien ne va, tu te plains. Dès que tu te lèves de ton lit, avant